Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voix est libre. La campagne des municipales est lancée. Nous sommes aujourd'hui précisément à 36 jours du premier tour. Question ce midi, qu'attendent les jeunes de ces élections? Pourquoi ont-ils choisi de s'engager dans ces municipales? On accueille sur ce plateau de jeunes candidats. C'est d'ailleurs leur premier débat télévisé. On reçoit sur ce plateau Lucie Salé. Bonjour, vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes socialistes du Calvados. Vous serez sur la liste de Philippe Duron. Oui. À vos côtés, Émilie Rochefort, responsable des jeunes populaires UMP dans le département du Calvados. Vous serez sur la liste de Joël Bruno. Rudy Nielwadowski, militant centriste, membre de l'UDI, candidat sur la liste de Sonia de la Provôté. Bonjour. Bonjour. Et Benjamin Piel, vous serez tête de liste du Front National sur Lisieux. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation et de participer à votre première émission de télé, dans le cadre d'une campagne électorale. Avec nous sur ce plateau pour nous accompagner, Chonu. Bonjour Chonu. Oui, ça a commencé l'émission. C'est parti, oui. Je ne comprends pas. Attendez, je mets mes lunettes. Où sont vos invités? Ils sont où? Ah, on les a retrouvés, ils sont là. Voyez. Donc effectivement, ils ne sont pas très grands. Et donc, je ne savais pas que vous étiez directeur d'une école maternelle politique. C'est le département Sciences Po en primaire. On accueille la relève ce midi. Ah d'accord, c'est la relève. Alors écoutez, la relève est assurée. Alors en avant. Allons-y. Dans un mois et demi maintenant, les municipales, je le disais. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager dans ces élections? On va faire un tour de table rapidement. Je vais commencer par Lucie Salé. Vous êtes candidate sur Caen, vous avez 22 ans, vous êtes infirmière, c'est cela? Et vous êtes la plus jeune d'ailleurs sur ce plateau. Qu'est-ce qui vous motive dans ces élections? Bien, je pense qu'on a besoin de renouvellement au sein de l'engagement politique. Et j'ai envie de m'engager auprès d'une élection locale. Je suis caennaise, je suis née à Caen, j'ai fait mes études à Caen. Je travaille maintenant à Caen. Donc c'est le moment pour moi de m'engager auprès des Caennais pour porter la voix des jeunes. Alors, face à vous, durant cette campagne, vous aurez notamment Émilie Rochefort, puisque vous êtes candidate sur la liste UMP, vous avez 26 ans, vous travaillez dans une société de communication et d'événementiel. C'est votre première candidature. Dans quel état d'esprit êtes-vous justement à 36 jours, on le disait, du premier tour là? L'état d'esprit est plutôt bon. On a déjà eu l'occasion de faire du porte-à-porte en 2013. On a rencontré les Caennais. Alors, pas la première fois, et on se rend compte des messages qui nous viennent tout droit du cœur, et on se rend compte aussi qu'on a quelque chose à leur apporter. Et on recommence le porte-à-porte depuis jeudi, et la campagne va bien. Qu'est-ce qui vous motive justement, vous personnellement, dans cette campagne? Pourquoi avoir accepté d'être candidate? J'ai accepté d'être candidate parce que j'ai un engagement politique qui est passionnel. C'est quelque chose que j'ai depuis 2007. Au-delà de ça, je pense que pour servir mon pays, pour servir les Français, je dois commencer par un engagement local. Et Caen, c'est la ville qui m'a accueillie quand j'étais petite. C'est là où je m'y sens bien et c'est là où j'ai envie de m'engager. Alors, à côté de vous, Benjamin Piel, vous avez 23 ans, vous êtes chef d'entreprise et vous avez été désigné tête de liste du Front National sur Lisieux. Comment, expliquez-nous, à 23 ans, on est choisi pour mener la liste du FN sur une ville comme Lisieux, 22 000 habitants? Écoutez, la ville de Lisieux en elle-même, les jeunes ils sont déjà totalement oubliés. Les commerçants, les ouvriers, tout le monde est oublié dans cette ville. Et aujourd'hui, je représente la jeunesse, la vigueur, en fait, dans ces élections municipales, et proposer une alternative aux oubliés, donc aux Lexoviens. Voilà. C'est difficile de trouver des candidats Front National? Écoutez, apparemment, on entend dire que la liste n'est pas complète et que sur Lisieux, s'afficher FN, c'est pas facile. Écoutez, non, c'est pas la question d'être Front National, de s'afficher Front National, c'est pas la question. Aujourd'hui, notre liste est bientôt terminée. J'ai, pour vous dire, aujourd'hui fait signer la 32e personne sur ma liste. Il m'en manque plus que 3, donc nous sommes parfaitement enthousiastes. Et donc, bientôt, j'annoncerai la clôture de ma liste. Voilà. Alors, à côté de vous, et on regarde le dessin de Chonu, pas de racisme anti-vieux. Bernard Aubry, là. Il n'aimait pas les vieux, c'est ça? Raciste? Non, c'est Monsieur Aubry qui n'aime pas les jeunes, je crois. D'accord, très bien, ça va lui faire plaisir sur son vélo, merci pour lui. Rudy Nielwadowski, vous avez 24 ans, vous êtes le seul élu autour de cette table, puisque vous avez été élu conseiller municipal d'une petite commune à côté de Falaise, Potigny, 1800 habitants. C'est ça. Et vous serez sur la liste de Sonia de la Provôté, la candidate centriste de l'UDI. Comment se passe cette campagne et pourquoi avoir choisi de vous engager justement dans cette campagne caennaise?
Ben pourquoi? Parce que Caen, c'est une ville que je connais très bien. J'y habite maintenant. J'y étudie depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'étudie à Caen. Voilà, je travaille, j'étudie ici. Et c'était tout naturel d'être candidat à Caen. C'est vrai, vous avez parlé de mon mandat municipal à Potigny. C'était une très très bonne expérience, très positive. 6 ans dans une petite commune. Une petite commune où tout le monde se connaît. On était les relais des habitants, de leurs préoccupations, de leurs attentes. Et maintenant, mon engagement autour de Sonia, avec Sonia, est tout naturel parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire pour la jeunesse dans cette ville. Et je fais totalement confiance en Sonia pour répondre à ses attentes. Alors, est-ce que c'est facile d'être entendu quand on a une vingtaine d'années? Pourquoi on s'engage en politique? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, on va ouvrir le débat, d'être recruté, excusez-moi, pour faire bien sur la photo? Non. Moi, je vous réponds tout de suite, non. Ça a pu être le cas il y a quelques années. Je pense qu'on a pu le ressentir. Aujourd'hui, même nos candidats sont un peu moins vieux qu'avant. Et je ne pense pas qu'on fasse uniquement figure sur la liste. Sinon, on serait dans le bas de la liste, tout simplement. Lucie Salé, écoutez, nous, c'est assez simple, en fait, au sein du Parti Socialiste, puisqu'on aura 5 à 6 colistiers de moins de 30 ans. Les jeunes socialistes prennent part au débat. C'est d'ailleurs 2 jeunes socialistes qui sont directeurs de campagne pour Philippe Duron. Donc je pense que ça en veut en dire beaucoup sur le souhait de l'équipe de Philippe Duron d'engager la jeunesse. Regardez, ce dessin de Chenu, le PS est malade, me voici. Mais il faut des infirmières, mademoiselle est infirmière. Tout à fait. Bravo. Est-ce que les jeunes peuvent prétendre à des postes à responsabilité, justement, quand on a 20 ou 25 ans? Est-ce qu'on peut imaginer d'être maire adjoint, même maire, pour ce qui vous concerne, de Lisieux, Benjamin Piel? Est-ce que c'est quelque chose que on envisage, auquel on pense? Qu'on ait 20 ans, qu'on ait 50 ans, si on n'a jamais mis les pieds dans un conseil municipal, on est amateur de toute façon. Donc aujourd'hui, le Front National, pour ma part, m'a donné les armes pour gérer la ville de Lisieux, pour pas qu'on soit démunis. On ne nous lance pas comme ça à l'abattoir dans la scène politique. Non, nous avons des formations, nous sommes comment dire, épaulés, nous avons une équipe en elle-même. Donc, non, on peut avoir 20 ans, enfin 23 ans pour moi, et prétendre à un poste à responsabilité. Et puis ça prouve bien aussi qu'il y a du renouvellement. Le Front National, aujourd'hui, c'est le seul parti qui ose mettre des jeunes en tant que tête de liste, et j'en suis la preuve aujourd'hui. Peut-être parce que vous manquez de candidats, tout simplement. Alors, c'est pas la question, parce que lors de l'investiture, il y avait une autre personne qui avait, je crois, si je ne me trompe pas, 53 ans, et nous avons été préférés. Donc, non, la question, les candidats dans mon compas, ce sont plus les listes que nous... Vous n'aurez pas à construire. Vous allez à Bénouville. À Bénouville, il y a Clémentine Lemarec, qui a le même âge que moi et qui est tête de liste. Donc je pense que c'est un très mauvais exemple. Nous, alors, tout à l'heure, vous parliez de renouvellement, je crois. Et ça vous fait quoi d'être avec le plus grand cumuleur de France ça ne pose aucun problème, parce que nous sommes le parti qui avons voté le non-cumul des mandats pour 2017. Et M. Duron l'a voté. Après les municipales. Alors, chacun son tour. Parce que un certain nombre de parlementaires UDI, centre-droit et de la droite n'ont pas voté cette loi. Moi, je suis certaine qu'il l'appliquera en 2017. Il pourrait s'appliquer la loi dès peut-être vous n'avez pas eu la fougue auprès de vos parlementaires de voter cette loi. Alors, chacun son tour, parce qu'on va essayer de mettre un petit peu d'ordre dans le débat et de faire avancer justement la discussion. Pourquoi vous êtes-vous engagé justement dans cette campagne des municipales? Qu'attendez-vous? Je vais revenir à ma question il y a quelques instants. Pour quel rôle, pour quelle place, comment exister, Rudy Niewiadowski? Concrètement, le rôle des jeunes dans la campagne de Sonia, c'est d'être sur le terrain, d'aller rencontrer les jeunes et de les écouter. On est toutes les semaines sur le campus, dans le centre-ville, à la sortie des bibliothèques, à la sortie des lycées, on les écoute. Et on se rend compte de quoi? Beaucoup nous disent que ils veulent s'intéresser à la politique, mais ils veulent aussi que les politiques s'intéressent à eux. Et voilà, c'est tout l'enjeu de cette municipale-là. Alors vous avez fait une enquête justement, on le voit sur le terrain, notamment au sein de l'université, près des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Ils nous demandent, voilà, les propositions qu'a fait Sonia Laprevôté, elles sont directement tirées de ces questionnaires et de ces rencontres, si vous voulez. Beaucoup nous disent par exemple que 1,35 € le ticket Twisto, c'est trop cher. Eh ben, on propose, nous, de le baisser à 1 €. La recréation d'un conseil de la jeunesse qui a été supprimé par M. Duron, ça c'est quand même assez incroyable d'avoir supprimé ce conseil de la jeunesse, sachant que c'était une instance de débat où on écoutait les jeunes, où on prenait leurs paroles en compte. Et bien ça, on va le recréer. Une agence de la colocation, tout simplement, des choses toutes bêtes. On sait que ce mode d'habitat est plébiscité par tous les étudiants. Il faut leur faciliter l'accès à la colocation à Caen. Alors, et ben voilà, les messages qu'on doit relayer, c'est ça. Pourquoi on s'engage en politique? On va revenir justement un peu à
genèse de votre candidature. Pour quel objectif? Est-ce que c'est justement pour figurer sur la liste parce qu'il faut un certain nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, de gens de la société civile? On sait que ça se passe comme ça aussi. Quelle place vous prenez dans cette campagne? On a l'impression, vu de l'extérieur, que les jeunes sont voués à s'occuper des réseaux sociaux, de tweeter, s'occuper de Facebook. Est-ce que c'est comme ça que vous le vivez? Lucie Sallet, est-ce que c'est le rôle qui vous a été confié? Non, on a des élus d'ailleurs actuels qui sont très connectés. Ouais. Ce n'est pas vraiment notre préoccupation. C'est sûr, on anime Jeunes avec Duron sur Twitter qui prend part au débat. On a un compte Facebook, mais ce n'est en rien nous qui nous emparons de ce débat-là, on y participe. Mais les autres ont toute leur place. Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir apporté un plus dans le débat politique en utilisant ces outils qui n'étaient pas exploités par d'anciens élus ou dans les campagnes précédentes? C'est des nouvelles habitudes de communication. Je pense que tout le monde s'en empare. Les différents mouvements, on s'empare tous de cette forme de communication qui est intéressante. Sur les grandes villes comme Caen, mais comme dans toutes les grandes villes, de manière générale, voilà, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, on y est tous. Les candidats pour lesquels on s'engage ont l'habitude d'y aller tout seul. On n'a pas besoin d'être là pour appuyer pour eux sur le bouton. Est-ce que la jeunesse est un handicap en politique? Je reviens à la question de savoir justement pourquoi vous vous engagez. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus difficile d'être entendu parce que il y a des élus qui tiennent à leur place, qui ne la laissent pas comme ça, si facilement que ça. Moi, je pense que c'est complémentaire. Je pense qu'on a besoin de la vieille génération, des gens d'expérience. On a besoin des jeunes. C'est ce qui se passera à Caen. Je pense que voilà, on aura des jeunes sur des listes, on aura des jeunes qui auront des responsabilités, ce qui n'était pas le cas de l'ancienne majorité sortante, puisque on se rend compte qu'aucun élu n'a de véritable responsabilité de poste de maire adjoint, par exemple, à la mairie de Caen. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut écouter les jeunes, il faut prendre leur message en compte. Et il faut vraiment s'adresser à tous les jeunes pour réconcilier la jeunesse avec la politique. Et quand on s'engage en politique, comme vous le faites, est-ce qu'on le fait par rapport à des convictions de militants, des convictions politiques? Il y a quelques exemples autour de cette table où vous êtes engagé parce qu'il y avait une présidentielle, parce qu'il y avait Alors, mon engagement politique, oui, d'affiche. À un moment donné, Lucie Sallet, vous avez commencé la politique en 2012, 6 mois avant la présidentielle. Oui, voilà, avant les présidentielles, j'avais envie de m'engager pour le changement, voilà, c'est ce qu'on appelle le changement. Et en fait, c'est une autre logique. C'est une autre logique parce que la vie, elle est faite de rencontres. Je me suis d'abord engagée dans une association étudiante, l'association étudiante des soins infirmiers à Caen. Juste après la réforme qui donnait place aux étudiants infirmiers au sein de la faculté, ce qui n'était pas fait auparavant. Donc j'ai pu défendre les droits des étudiants. Ensuite, je me suis engagée et je suis toujours bénévole en tant que secouriste à l'UNAS. Mais l'engagement politique, on a pu traiter des questions politiques qui m'ont attiré à un moment donné pour m'engager concrètement la campagne vers la politique. Concrètement, vous le dites, de François Hollande. L'engouement et puis le travail de terrain qu'on a fait, comme disait Rudy, à un moment donné, c'est le travail de terrain qui nous attire, de porter la voix des jeunes, de recueillir leur avis. On en fait partie. Est-ce qu'on porte la voix des jeunes? Et est-ce que l'on défend aussi d'abord des valeurs, des idées de militantisme? Émilie Rochefort, vous, l'engagement politique qui remonte un peu comme Lucie Sallet, un peu avant. Pour les mêmes Lucie raisons. Sallet, c'était pour la campagne de François Hollande. Quelques mois avant, vous, c'était 2007, Nicolas Sarkozy. C'est ça. Bon, Lucie a un peu de mal à dire que c'était pour Hollande. Moi, j'assume que c'était pour Nicolas Sarkozy. Donc, c'est peut-être pas mieux, mais en tout cas, je l'assume. Et je pense que c'est bien d'assumer quand on a voté pour quelqu'un et de le soutenir. Et voilà. Mais sur mon engagement personnel, effectivement, c'est un jour de se dire, je suis devant ma télévision, je regarde BFM ou je regarde n'importe quelle chaîne, ou France 3. et en réalité, j'arrive pas à rester assise parce que j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'agir, j'ai envie d'aller plus loin et je peux pas rester comme ça. J'ai besoin d'aller voir les gens et de leur proposer quelque chose. Et ça prend combien de temps, justement, ça prend beaucoup de temps. Passion politique. Ça prend beaucoup de temps. Je crois qu'on peut tous en témoigner. On n'a pas forcément toujours de vie personnelle. C'est vrai qu'au lieu d'aller dans une soirée, on organise un collage, où on travaille une réunion, où on se déplace pour aller voir d'autres responsables départementaux, pour s'échanger des idées, pour voir ce qu'on peut faire de mieux. Donc c'est quelque chose qui est à la fois passionnel. Alors c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais personnellement, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient du fond du cœur. Alors,
quelles sont les différences entre vous, justement, puisque vous représentez 4 formations politiques? Benjamin Piel, vous avez navigué entre l'UMP et le Front National. Vous avez été d'abord sympathisant de l'UMP avant de vous engager au FN. De Sarkozy, j'ai cru au changement en Nicolas Sarkozy, et donc le changement, on l'a vu, ça a été... C'est comme Hollande, en fait, c'est pareil, qu'on soit UMP ou PS, c'est la même chose. Bon, bien que dans les municipales, qu'on soit de gauche ou de droite, c'est pas... Il n'y a pas de grande différence. Mais pourquoi avoir rejoint Marine Le Pen? Parce qu'aujourd'hui, le Front National et Marine Le Pen, nous sommes le seul parti qui met en avant les valeurs de la patrie, qui protège les oubliés, c'est-à-dire les chômeurs, les petits patrons qui sont aujourd'hui massacrés, en l'occurrence par la politique fiscale de M. Sarkozy et puis de M. Hollande, qui promettent, je crois, un papier-mâché de pacte de responsabilité. Je crois qu'on n'est pas ici pour être le passe-plat à un moment donné, de politiques gouvernementaux. Là, on parle de. Non, mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que, voilà, au niveau de la campagne locale, à Lisieux, moi, dans ma ville, je suis le candidat des entreprises. Par exemple, à droite, on propose rien pour les entreprises. À gauche, on propose rien pour les jeunes, par exemple, pour les aider à avoir le permis de conduire, par exemple. Moi, je vais vous trouver un exemple. À Caen. Moi, je parle de Lisieux, madame. Oui, voilà. Mais je veux dire, vous dites la gauche en général. Donc, à Caen, on a aidé les jeunes en insertion à plus de 600 € pour le permis de conduire. Ça concerne des personnes. Il faut prendre des mesures. Oui, c'est une mesure pour les jeunes en insertion. Pas tous les jeunes. Nous, on propose des mesures qui concernent tous les jeunes. Ça, c'est important, ça s'adresse à tout le monde. On verra ce qu'il en est. Alors, dans le cas d'Lisieux, moi, je propose... Chacun son tour. S'il vous plaît, Benjamin Piel, dans le cas d'Lisieux, on parlait des jeunes et c'est une très bonne solution. Je propose qu'en échange de 80 heures de bénévolat dans les maisons de retraite et les services d'aide à la personne, on finance jusqu'à 500 € le permis de conduire pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes d'emploi. Vous prenez une proposition du Parti Socialiste. Écoutez, si elle est bonne, je ne suis pas sectaire. Je ne suis pas sectaire, madame. On peut du PS et avoir une bonne proposition. Vous, en l'occurrence, quand on est du PS, je crois que si c'est de droite, ah non, c'est pas bien. Si c'est du Front National, ah non, c'est pas bien. C'est du sectarisme que vous faites. Nous, au Front National, nous ne sommes pas sectaires. Si des bonnes propositions sont bonnes pour les citoyens, nous les prenons et nous les portons. On en arrive justement à la question, puisque vous le soulevez, la question des enjeux de ces municipales. Est-ce que, et Lucie Salé le rappelait, on n'est pas là, vous dites, pour faire un débat national et être les porte-parole d'élus nationaux, une politique gouvernementale. Je pense que vous les auriez invités directement. Malgré tout, c'est une question qu'on se pose dans cette campagne. Est-ce qu'il s'agit d'une élection nationale ou locale? À quel point, justement, est-ce que c'est en fonction d'intérêts locaux ou d'intérêts nationaux? Je vais m'adresser, ils n'ont pas parlé, à Rudy Niewalowski et Émilie Rochefort dans la folie. Très bien. Moi, tout simplement, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le ressenti des jeunes sur cette ville et de porter leur message et de prendre en compte leurs paroles dans le projet qu'on va leur présenter. Et voilà, vous parliez de mesures nationales. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller sur le terrain, les écouter et de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes et beaucoup de revendications. C'est un pacte aussi de la vie locale. Donc il faut moi, quand on propose un ticket de tram, un ticket Twisto à 1 €, ça ne concerne pas la politique nationale. Et vous payez comment vos tickets de tram alors si vous voulez baisser d'1 €? Mais c'est totalement finançable. Il y a des économies à faire. Mais comment à la municipalité de Caen, vous savez, c'est 3 millions d'euros. Je vais revenir à la question, s'il vous plaît. Communication, c'est 900 000 € de poste d'adjoint. Attention, c'est socialiste. Benjamin Piel, s'il vous plaît. Il y a des choses à faire. S'il vous plaît, chacun son tour, parce qu'on ne va pas s'y retrouver. On va laisser la parole à Émilie Rochefort sur la question justement des enjeux de ces élections. Est-ce qu'au lendemain du 30 mars, on peut s'attendre justement à un grand bouleversement dans le paysage politique local? C'est quelque chose que vous souhaitez, j'imagine, mais est-ce qu'on aura une sorte de tremblement de terre? Tremblement de terre, bon, je ne sais pas si on ira jusque-là. Mais c'est vrai que le ras-le-bol général de la politique actuelle fait qu'il y aura un certain retentissement national. Vous le sentez ça sur le terrain? C'est quelque chose qui est... on le ressent tellement que lorsqu'on ouvre les portes, les gens nous disent « Ah non, mais virez Hollande !» Je dis « Oui, mais c'est une élection municipale, on va commencer par virer Duron, madame. » Elle dit « Oui, enfin c'est pareil, mais virez Hollande !» Voilà. Donc le message qu'on entend le plus souvent, c'est un rejet systématique de la politique actuelle qui est faite. Et je pense sincèrement qu'il va y avoir effectivement dans l'urne un geste contestataire. Et ce geste contestataire, on le soutient, on l'encourage, parce que je pense qu'il faut aussi dire stop à François Hollande. Si je peux me permettre. Oui, attendez, Benjamin Piel, parce que vous avez partagé un petit peu la discussion avec vos collègues. Aujourd'hui dans la rue, c'était le même sous Sarkozy. Voilà. On ne vous a jamais vu au pouvoir, donc c'est sûr qu'on ne peut pas savoir ce qu'on peut vous reprocher. On est dans une élection municipale, je pense qu'il faudrait plus s'en tenir au projet et de chacun des candidats. Alors, quel discours, justement, quand vous êtes
en campagne, sur le terrain, quel message vous portez? On a entendu quelques propositions ici sur le ticket de tram, par exemple. Lucie Salé, quand vous êtes sur le terrain à Caen, vous dites voilà, je suis candidate, une des plus jeunes, si ce n'est la plus jeune de la liste. Que proposez-vous? Que dites-vous aux habitants concrètement? Alors, donc je ne sais pas si vous visiez les habitants en général ou les jeunes. En tout cas, oui, on se présente. Je pense qu'on les écoute comme on l'a repris à plusieurs reprises, on les écoute beaucoup. Et on arrive justement à être entendu quand on a 22 ans et qu'on va à la rencontre des habitants. C'est un échange, hein, là on tape devant une porte, on est sur le palier d'une porte. Donc ça n'a rien à voir avec lorsqu'on tracte sur des marchés, ce qui est une autre forme de rencontre. Là c'est plus intimiste, c'est plus quand même... Donc je pense que les gens se dévoilent un peu plus simplement. Il y a des gens qui nous invitent à boire le café. Voilà, c'est une relation de confiance. À un moment donné, ils nous écoutent. La politique, justement, est une question d'échange oui, je pense que... ou de combat, parce qu'on peut se poser la question. Quand on voit la réputation de la classe politique près de la population, elle n'est pas très bonne. Hein, quand on pose la question de savoir si vous avez confiance en vos élus, de manière très générale. C'est moins vrai pour les élus locaux, pour les maires qui ont plutôt une bonne cote de sympathie près de la population. Mais la classe politique, depuis certaines affaires, n'a pas bonne presse. Alors, est-ce que vous le vivez justement à l'intérieur de vos formations politiques? Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou vous vous dites qu'il faut changer la manière de faire de la politique? Émilie Rochefort. Je pense qu'effectivement, il y a un chemin qu'il faut prendre et qui n'est pas celui qui est emprunté en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut effectivement voir un petit peu plus loin, être force de proposition, mais intégrer la diversité. Effectivement, on manque de femmes, on manque de jeunes. Et puis tout simplement, je crois que la question du cumul des mandats a toute sa place ici, tout simplement parce que c'est très difficile de croire en quelqu'un qui cumule autant de postes et qui... humainement, n'a pas la capacité d'être à un endroit et un autre. Donc, on a l'impression, tout simplement, que c'est une quête de l'argent, et la politique, dans son sens propre, c'est le peuple. Alors, vous avez tous les quatre entre 22 et 26 ans. Vous serez peut-être élu, et je l'espère pour vous, dans quelques mois ou quelques années à des responsabilités. Hein. Question, comment fait-on de la politique autrement par rapport à cette perte de confiance qu'il y a du public? Rudy Niewalski, justement, comment on fait autrement pour ne pas avoir cette défiance? Comment on resserre les liens entre la population et les élus? Très simplement, en étant sur le terrain. Il faut des élus de proximité. Il faut une proximité avec les gens. Et ça, c'est ce qu'on a beaucoup perdu. Vous le rappelez très bien, Émilie, le cumul des mandats, je pense que c'est une grosse erreur qu'a fait M. Durand, par exemple, pendant 6 ans. On ne va pas faire la campagne non, mais bien temps, sûr, c'est pas l'endroit et on aura d'autres occasions pour en parler. Il faut être sur le terrain, il faut écouter, et il faut être le relais des propositions, et il faut prendre en compte le message des gens. Alors, le code d'éthique, par exemple, la transparence que l'on demande aux élus. Justement, Joël Bruno va proposer sur son site internet, lorsque nous l'espérons il sera élu maire, de pouvoir voir en fait le calcul de toutes les dépenses quotidiennes qui sont faites. Il instaurera aussi des permanences qu'il tiendra chaque semaine, parce qu'essayer de rencontrer M. Durand aujourd'hui, c'est quand même très compliqué, que ce soit... Alors, ah non, c'est vrai, encore une fois, Émilie Rochefort, on a promis qu'on n'allait pas faire la campagne. Je suis d'accord. Alors, ici, il y aura d'autres occasions. À l'instar de Joël Bruno qui le proposera. En soi, être là, écouter, c'est-à-dire tout simplement avoir l'oreille ouverte. Et ne pas, une fois qu'on est élu, profiter des petits fours, profiter des voitures de fonction et profiter des serrages de main. Ça veut dire, puisque vous aurez peut-être à assumer un rôle d'élu dans les mois ou les années qui viennent, encore une fois, est-ce que vous vous imposez d'ores et déjà une sorte de code de bonne conduite, Lucie Salé? Est-ce que vous dites je pense qu'il faut porter une innovation de consultation citoyenne, en fait. Nous, par exemple, on va faire ce qu'on appelle l'open data pour la transparence politique et puis de pouvoir rendre publiques les données municipales. Et vous dites jamais je ne
serait tenté par Alors moi déjà, la politique, c'est une passion. On peut se rassembler, on est plusieurs à se rassembler sur ce sujet. Et j'ai un métier et je garderai ce métier avant tout. C'est un métier, la politique, justement, c'est une bonne question. Pour moi, non. Pour moi, on doit avant tout avoir son travail, être implanté. Et puis, pourquoi pas donner de son temps à un moment donné de sa vie, Ça n'a rien à voir. Donc c'est pas une carrière, on ne fait pas carrière en politique. Moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je sais que Sonia, par exemple, elle veut rencontrer tous les samedis matins les Canets comme le faisait M. Giraud pendant 30 ans quand il était maire. Mais pour vous, personnellement, est-ce que c'est un métier, justement? Non, absolument pas. Moi, j'ai un métier, je veux être professeur. Qu'est-ce qu'on entend par métier, en réalité, Rudy? Moi, je veux être professeur d'espagnol. Je ne veux pas être un professionnel à la politique, être un politicard convaincu. Moi, je veux être... Si un jour, vous avez la possibilité, excusez-moi, d'être député, si c'est dans vos souhaits, il y a bien un moment où il va falloir faire un choix. Parce que oui, mais alors, est-ce que vous savez ce que c'est que d'être député de mandat? C'est faux. D'accord, donc c'est pour ça que je dis que c'est un métier à un moment donné. Quand on se donne corps et âme, c'est bien ton métier. Moi, l'ISE, ça me prend presque 80% de mon temps. J'ai presque mis mon entreprise de côté parce que il faut qu'on aille au-devant des gens, qu'on leur présente notre projet. Mais le danger dans tout ça, c'est d'être coupé des réalités. Et ça, il faut faire très attention. Et justement, c'est pour ça que voter Front National, c'est voter des gens comme moi qui sont des gens de tous les jours. Parce que nous ne sommes pas des professionnels de la politique comme M. Duron, par exemple. Et non, je ne suis pas payé. Chacun son tour. Je fais ça bénévolement pour les Lexoviens. Voilà. Et en l'occurrence pour les jeunes du Calvados. Alors. Est-ce que quand on s'engage en politique, justement, on pense à une carrière? Vous avez un parcours de militant au départ. Demain, vous imaginez, on arrive à la fin de cette émission, comment, justement, dans quel rôle, sur la place politique régionale, les uns et les autres? Lucie Salé, c'est quoi l'avenir pour vous? Écoutez, on est 55 colistiers, donc dans l'idéal d'une victoire, je fais partie des gens éligibles, donc je compte bien m'engager réellement auprès des Canets. Donc j'imagine... Et demain, vous imaginez comment, justement, dans 5 ans, dans 10 ans? Je ne sais pas pour le moment. En tout cas, je me vois engagée pour Caen et faire changer cette ville. Voilà. Émilie Rochefort, on va faire un tour de table, justement, à la fin de cette émission. Demain, c'est quoi votre place en politique? Une place, j'aimerais l'avoir tout simplement... à terme, que ce soit dans les municipales ou dans d'autres scrutins, parce que j'ai envie de m'engager, parce que j'ai envie de faire des choses et que ça m'intéresse plus que d'autres choses, peut-être parallèlement. Donc me voir dans d'autres scrutins, pas plus ou moins importants, mais qui rassemblent plus ou moins de monde, pourquoi pas, mais commencer par maîtriser. Vous imaginez député, maire de Caen, très concrètement, c'est quelque chose auquel vous pensez? Comme aujourd'hui employée, je m'imagine peut-être un jour entrepreneuse, peut-être. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Même question, rapidement. Moi, j'ai pas de plan de carrière. Oui, moi, j'ai pas de plan de carrière. Moi, je vais juste aider Sonia à gagner cette ville et pour qu'elle puisse faire de la jeunesse une priorité. Je l'ai dit tout au long de ce débat. Je veux que la jeunesse soit vraiment prise en compte. Et pour ma part, ma question personnelle, ça m'est égal. Je veux que Sonia soit élue et elle le sera. On a bien compris. Ouais. On a bien compris qu'effectivement, vous faisiez campagne pour Sonia. Voilà. Benjamin Piel, demain, quant à moi, écoutez, au Front National, justement. Élu d'une maire avec l'étiquette FN? Pardon, j'ai pas compris, excusez-moi. Élu d'une d'une mairie avec l'étiquette FN? Pourquoi pas? Et puis écoutez, j'irai là où on a besoin de moi, j'apporterai la contradiction aux élus qui aujourd'hui sont en place. Bon, à part naturellement s'ils disent des bonnes choses, en l'occurrence c'est pas vraiment le cas. Et c'est dur de faire campagne avec l'étiquette du Front National? Écoutez, je suis surpris. Les Lexoviens nous accueillent à bras ouverts. La dernière fois, on a fait un collage. Il y a un monsieur qui s'est arrêté, qui a collé avec nous pour nous donner un petit coup de main. C'était très appréciable. Sainte Thérèse n'est pas musulmane, bien qu'elle soit voilée, faites très attention. Et elle a des roses en plus, elle n'est pas du Parti Socialiste. J'aime beaucoup les clichés, oui. C'est vraiment du cliché. C'est mon métier. Et c'est bas de gamme. Merci Chonu. Il y a des femmes voilées. Alerte. Ce dernier dessin de Chonu. Merci à tous les quatre d'avoir accepté ce premier débat télévisé. C'était votre première prestation à la télé. Vous êtes très bien débrouillés. Et puis on aura l'occasion de vous revoir certainement dans ces campagnes. La semaine prochaine, nous accueillerons sur le plateau 3 parlementaires, à savoir Yves Goasdoué, député maire d'Hiver Gauche de Flers, Philippe Gosselin, député UMP de la Manche, et Isabelle Attard, députée écologiste du Bessin. Voilà. Bon week-end, bonne semaine et à samedi prochain.